Tout de suite dans Americars. Richard Rawlings, notre chasseur de hot rod, a les yeux plus gros que le ventre. J'ai trop ouvert ma gueule d'alligator pour mes bras de tétard. Quand Aaron Kaufman, l'as de la mécanique, quitte Gas Monkey, J'ai d'autres projets à mener à bien. juste au moment où les Monkeys doivent construire une voiture de course pour un duel au sommet avec Big Chief de Drive. Les gars vont devoir prouver Il est parti comme ça? qu'ils peuvent réussir sans le barbu. Va falloir se débrouiller. Je m'occupe du reste. Pendant ce temps, Aaron participe à un dernier projet. Aaron Kaufman. Je vous dois pas du fric, c'est? Quand deux autres gars de Drive On fait notre truc à nous. lui lancent eux aussi un défi. Ta voiture contre la nôtre. Puis, Richard part sur la côte Est, Dix Hills, c'est le nom du patelin? à la recherche d'une Transam hyper rare, Le moteur est d'origine, je vous le dis. et fait appel à des spécialistes Il prépare des bagnoles, c'est le must. pour donner un coup de pouce à Gas Monkey. Espérons que le moteur sonnera mieux que ça. Cette fois, c'est leur réputation qui est en jeu. Un mec est parti, c'est pas la fin. Le garage Gas Monkey saura-t-il surmonter ce défi de taille, On veut les battre. Il va falloir bosser. ou laissera-t-il les choses lui échapper? Si je perds, je mets le feu à la bagnole. Elle bouge comme un éléphant. Il y a un moment de ça, quelqu'un sur les réseaux sociaux a demandé pourquoi Gas Monkey et les gars de Drive n'organisaient jamais de course l'un contre l'autre. Écoute Big Chief, Gas Monkey ne se débine jamais quand on lui lance un défi. Dis-moi juste où et quand, je serai là. Richard, ça marche. Si c'est ce que les gens veulent voir, je suis partant. Dommage qu'on puisse pas faire ça dans la rue. Mais rendez-vous au Fontana dans 6 semaines. Et t'as intérêt à mettre la gomme, mon grand. Les gars de Drive sont censés avoir les bagnoles de street racing les plus rapides du pays. Ils sont intouchables. Et elles font pas mal de bruit aussi. Ils sont au sommet et forcément, c'est toujours eux que les autres viennent mettre au défi. Vous êtes chez nous, là. On va vous exploser votre tronche. Chez Drive, ça plaisante pas. Et Big Chief est le mec à battre. Dès qu'il est derrière un volant, ça rigole plus. Et dans la rue, il joue toujours le tout pour le tout. Bref, on a discuté et on a décidé d'organiser une petite compétition. Voilà comment on en est arrivé là. Allez, mets-y un peu de cœur. Mais tu pousses, là? Non, je m'occupe de la direction. J'ai les jambes qui brûlent. Aaron est en vacances et ça commence à me faire parce qu'il faut que je mette mes pognes dans le cambouis. T'es nul comme pousseur. toi, t'as pas poussé du tout. Elle est pas finie, cette caisse? Dodge devait la récupérer, ils sont pas venus. Pourquoi tu la rentres? Je vous explique. Internet va exploser. On a décidé de faire une course contre les mecs de Drive. Oh oh. Ouais. Ouais, vous me connaissez, je suis pas du genre à me dégonfler. Ces mecs, c'est du sérieux. Ils ont vachement de contacts. C'est du lourd. Ils font moins de 4 secondes en pro-mode. C'est hyper rapide. J'ai trop ouvert ma gueule d'alligator pour mes bras de tétard. Non. Espérons que non. Les mecs ont fait des tronches terrifiées quand je leur ai annoncé ça. Parce que les gars de Drive sont très rapides et que nous, on fait des hot rods, pas des bagnoles de course. Il faut donc qu'on prépare une bagnole à partir de zéro et qu'elle gagne la course. Dans les deux cas, on n'est pas du tout dans notre élément. Non, je dirais pas ça. Big Chief et ses gars sont avantagés parce qu'ils font du drag race, mais de notre côté, nous aussi parce qu'on construit plein de bagnoles. Ici, à Gas Monkey, on est des cracks. Il n'y a rien qu'on puisse pas fabriquer. Tout ce dont on rêve. On a fait de la Porsche, la Force GT, et puis on a fait la Shark 4, et on a battu les mecs de Roadkill. Mais ces gars-là, c'est pas vraiment des spécialistes de la course. Cette fois, je veux vraiment gagner. Pensez-y, ce sont les mecs les plus rapides du pays. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se présentent. Si on les bat, c'est plutôt très bon pour nous et pas super pour eux. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a à perdre? Ce sont les meilleurs. Si on les bat, c'est génial pour nous. Ce serait top. Même si on les talonne, ça craint pour eux. Ouais. Exactement. Alors, on a rentré cette caisse parce qu'en gros, tout ce dont on a besoin, c'est ça, de là à là, et les ailes arrière de chaque côté. C'est ça la norme chez les street cars. Tout le reste, c'est de la fibre de verre et de carbone. On a combien de temps, à peu près? On a environ 6 semaines pour terminer. J'aimerais qu'on se magne un peu plus le pour pouvoir faire des essais. Il faut quand même l'essayer sur le circuit. J'espère que le tétard a les moyens. Je suis prêt à dépenser un peu d'argent, ce qu'il faudra. Je veux gagner. C'est cool. L'Oklahoma contre le Texas. C'est l'occasion de faire un tour sur les circuits. Pour une course sympa. Et puis, eh bien, leur piquer tout leur fric.
Alors voilà les règles. C'est une course de 8 miles, soit 13 km, départ arrêté. Le véhicule doit être passé aux mines, posséder un toit en acier et des ailes arrière. Le moteur peut pas dépasser 8000 cm3. Et ensuite, on peut faire ce qu'on veut, à condition que la bagnole pèse au moins 1 tonne 350. Je vais laisser Aaron s'occuper de tout ça quand il reviendra. Mais j'ai déjà commandé un moteur et un châssis, parce que tout ce qu'on va garder de la Dodge, c'est la carrosserie et le nom. Mais il faut qu'elle soit prête dans 4 semaines. Pas de limite alors? Pas de limite. Pas de limite, j'adore. Mais faut qu'on gagne. Sinon, le budget sera retenu sur vos salaires. Quoi? Quoi? Eh oui. Il faudrait que Madère les sorte toutes pour qu'on puisse laver le sol et qu'il les nettoie pour qu'on puisse les rentrer et les aligner bien proprement. Parce qu'on n'arrête pas de les rentrer et de les sortir. D'accord. C'est chiant. Oh, le grand retour d'Aaron. Cool, salut Aaron. C'était bien les vacances? Ouais, super, vraiment super. Ça va? Je discutais avec Daphné et je vois qu'Aaron débarque. Et je me dis, ouf, ça y est, il est revenu. Qu'est-ce que t'as fait? À vrai dire, j'ai juste bossé chez moi. Quoi? Ouais, sur mes projets perso. Je rentre de vacances et même si j'en ai profité à fond, il y a 1 ou 2 trucs qu'il faut que je règle ce matin. C'est chaud. Tu reviens et va falloir que t'embrayes sur un projet alors que t'en sors. En parlant de ça, on devrait aller dans ton bureau discuter. Ok, ouais. Moi aussi, il faut que je te parle d'un truc cool. On nous a lancé un défi. Il veut me parler seul à seul. Moi, je me dis qu'il veut peut-être une augmentation ou je sais pas quoi. Mais je suis plutôt pour puisqu'il faut que je lui parle moi aussi. Ils font la course avec tout le monde, ces mecs. Ils nous ont lancé un défi. Une course de rue. Ouais, C'est notre prochain projet. T'en dis quoi? ça va être du très très lourd. Aaron fait sa tête sérieuse. Je vois bien qu'il veut me dire un truc. Et je sens que ça va pas me plaire. C'est un des trucs dont je voulais te parler. J'envisage en fait de prolonger mes vacances. Quoi? J'ai eu un peu de temps pour réfléchir et je crois que j'ai envie de me lancer dans d'autres trucs, m'occuper d'autres projets. Tu les prolongerais longtemps, tes vacances? Pour reprendre un cliché, je voudrais faire cavalier seul. Il s'avère que mes vacances vont en fait être définitives. Ça fait 14 ans qu'on bosse ensemble. Les 5 dernières années en valaient 20. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je te connais, je sais que t'as bien réfléchi, mais je sais pas trop comment réagir, là. S'il y a un truc que je sais, c'est que quand Aaron dit un truc à voix haute, il revient pas dessus. Il ne va pas faire marche arrière ou changer d'avis, même s'il a tort. Ça veut dire qu'il est sérieux. Je te connais, je vais pas pouvoir te faire changer d'avis. Je crois pas, non. Il y a des trucs que je veux faire depuis un moment. Et on a toujours un planning de dingue. J'ai envie d'aller dans une autre direction et ici, je peux pas. Je peux pas faire les deux en même temps parce qu'on enchaîne tellement de projets avec des délais toujours plus courts que ça me prend tout mon temps. Alors c'est le moment pour moi de partir. Tu veux rester pour cette bagnole de course ou tu veux partir tout de suite? Plutôt tout de suite. J'ai déjà lancé 1 ou 2 projets, alors je préfère pas attendre. J'ai besoin d'une coupure définitive. Il faut que je parte. Ok, bon. Comment je te fais changer d'avis? Sur ce coup, je suis pas sûr que tu puisses. Tu dis pas sûr, il y a de l'espoir? Non, je reformule. Tu pourras pas. Non. Je crois que je vais chialer. Écoute, ça fait au moins 5 ans qu'on bosse sans arrêt sur des projets avec des délais de fou, une pression de malade, et franchement, j'ai envie de pouvoir revenir à un rythme un peu plus normal. Je ressens pas le besoin de boucler une nouvelle bagnole tous les 15 jours. Je voudrais pouvoir bosser à mon rythme. Voilà. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai réalisé ce que je voulais et comment y arriver. Et pour ça, je sais que la seule solution, c'est de partir d'ici. Farm Truck et Jeune voulaient aussi nous proposer de faire un truc. Ça nous aurait préparé à la grande course. Ça te brancherait? Ouais, dis-leur de venir me voir. Dis-leur de passer chez moi. Je serai en train de bosser. Ouais, puisque tu passes même tes vacances. Je suis facile à trouver. La vache. Ça fait 14 ans qu'on bosse ensemble. On a bien rigolé. On a fait plein de bagnoles dont je suis fier. Tu me dis que tu veux partir, mais on a une bagnole de course à préparer. Il faut qu'elle tienne la route. Je comprends que je te mets peut-être en porte-à-faux, mais je peux vraiment pas revenir bosser ou même juste donner un coup de main. Franchement, je suis déjà plus ici. Comment je me sens là? J'ai envie de vomir. Franchement, je m'attendais pas à ça.
Franchement, j'aurais même pas envisagé que ça puisse se produire. Je pensais qu'on était bien ensemble, vraiment. Ok, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je le dise aux gars? Serre-moi la main, mec. Quoi? Je préviens les gars? Non, laisse, je m'en occupe. Ils vont être suffisamment sous pression, là. Je comprends. J'espère que tout le monde comprendra et le prendra bien. Ça a été un long voyage ici. Beaucoup de voitures, beaucoup de projets. J'ai rencontré plein de gens, je me suis éclaté. Mais il est temps de tourner la page et de démarrer un nouveau chapitre. Et il démarre aujourd'hui. J'ai pas de regrets, pas de remords. Je pense que c'est normal. J'ai pas perdu mon temps ici, ça a été un apprentissage permanent, mais il est grand temps de passer à la suite. Les bons moments, les mauvais, je voudrais surtout rien changer à ces 14 années, à part peut-être les 10 dernières minutes. Big Chief est le pilote de street race le plus rapide du pays. Et il va falloir tout donner pour gagner. Mais chez Gas Monkey, on se dégonfle jamais face à un défi et on est là pour gagner. Il faut que je me reprenne et que j'annonce la nouvelle aux Monkeys. Je suis sûr qu'ils vont être très surpris et aussi un peu inquiets pour l'avenir. Parce que tout le monde a l'air de penser que sans Aaron, tout va s'effondrer, mais c'est pas mon avis. Et les gars, venez tous par là autour de la table commune. Papa a vous parler. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Non, vous avez rien fait. Vous voulez quoi? La mauvaise nouvelle ou la mauvaise? Pas de mauvaise nouvelle. Ouais, on en a un peu trop souvent. Aaron est revenu ce matin. Il est passé me voir pour me dire qu'il ne reviendrait pas. Plus jamais. Hein? Quoi, il a démissionné? Mais pourquoi? Ouais, démissionné. Je pense qu'on peut dire ça. Il est parti comme ça? Juste avant le projet. Sans prévenir? Juste avant le projet. Il était en vacances et il m'a dit qu'il avait eu le temps de réfléchir et qu'il voulait faire autre chose. Je sais pas quoi. Je m'y attendais pas du tout. Ça craint de savoir qu'il reviendra pas. Ça va changer beaucoup de choses. C'est énorme. En tout cas, c'est une bonne claque après 14 ans passés à travailler ensemble. Qu'on ait toujours été d'accord avec lui ou pas, c'est naze. Je sais que beaucoup de gens vont se dire « Ah là là, Aaron est parti, c'est fini pour eux, ils vont se planter, ils vont se ramasser. » Non, les bagnoles, on les faisait tous ensemble. Ça craint qu'il ait décidé de partir. Mais chacun sa route, après tout. Un mec est parti, c'est pas la fin. Dans l'équipe, on est tous capables de faire notre taf. Notre objectif maintenant, c'est de continuer. On va finir ce projet, puis le suivant, chaque fois en repoussant nos limites. Il va nous manquer quelqu'un. Je vais essayer de dégoter un gars, même si je trouverai pas un autre Aaron. Dans l'immédiat, comment on fait pour la voiture de course? Faut qu'on la fasse, on n'a pas le choix. Faut s'y mettre, alors. Ouais. Moi, je vais aller me beurrer la tronche. J'ai eu une dure journée. 14 ans de mariage, pouf, envolé. C'est naze. Aaron ayant décidé qu'il ne reviendrait pas, ça va être à nous 5 de préparer cette voiture de course pour affronter les gars de Drive. Il va vraiment falloir se bouger pour y arriver. On va où comme ça? Juste là. C'est bon, freine. D'accord? Ce matin, on a rentré la Challenger. Pour participer à cette course, il nous faut partir d'une vraie voiture avec un numéro de série. Alors on va prendre la Dodge, garder le toit et les ailes arrière et la transformer en bolide. Faut faire super gaffe à pas abîmer la carrosserie, sinon elle risque de s'arracher. On a déjà pris de l'avance. On a une technique infaillible. Ça vient facilement. T'inquiète, je m'occupe des tapis de sol. Les mecs de Drive sont spécialistes de la course de rue. On les respecte énormément, mais nous, on construit des caisses. C'est notre job, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Ça se démonte facilement. Vu qu'Aaron m'a lâché, tout ce que j'avais prévu de lui faire faire avec le châssis et le moteur que j'ai déjà commandé est tombé à l'eau. Vous traînez là. Et en plus, c'est lui qui devait piloter la voiture pendant la course. J'ai une confiance absolue en mon équipe, mais je veux rien laisser au hasard. On n'est pas des spécialistes des voitures de course. Et notre seul pilote vient de démissionner. Il me faut un plan B. Il me faut un plus gros marteau. Faut surtout pas qu'on se précipite. Il faudrait pas que notre premier projet sans Aaron soit une catastrophe. On aurait pu aller chez Dodge acheter ce qu'il fallait. On aurait déjà fini. On a encore voulu aller trop vite.
Je faisais un petit tour de moto juste devant chez moi quand tout à coup, je vois Farm Truck et Asian débarquer. Vous êtes au bon endroit, ça va? Comment ça va? Aaron Kaufman. C'est bien moi. La légende. Je te dois pas de fric, si? Comment ça va? La forme? C'est nous qui allons ton devoir. Moi, c'est Farm Truck. Et moi, Asian. Et ensemble, on est le team Farm Truck et Asian. FNA. De Drive. Qu'est-ce qui vous amène? On visite la région. Il y a le Fort Alamo, Un peu plus au sud, ouais. il y a les montagnes Guadalupe. Ça, c'est pas trop vers ici, non? Et puis il y a chez toi, tout ça c'est au programme. Super. Ces gars devraient même pas avoir le droit de venir au Texas, mais ils sont là, à Dallas, et surtout, ils sont devant chez moi. Il paraît que tu t'octroies des vacances. J'ai manqué pas mal de jours de boulot, mais lui m'a pas manqué. On est venu lancer un défi à Aaron. Il paraît que Chief et Richard vont faire la course et on veut participer. On s'est dit, pourquoi ils seraient les seuls à faire ça? Nous aussi, on veut faire une course. Notre voiture contre la tienne. Je suis partant, ça me plaît. Tu vois l'idée? Ça me plaît. Les copains de Gas Monkey préparent une bagnole pour faire la course contre Big Chief. Tout ça, c'est une question d'ego et de gros sous. Je sais que c'est beaucoup de vent. Ils veulent jouer au baseball, mais ils veulent pas nous inviter au match. Alors, on va organiser le nôtre. Je suis pour. Voilà. Ça me branche grave. Tu préfères quel type de course? J'aime la course sur route. J'ai fait un peu de drag, mais rien à voir avec vous. Je pensais vraiment qu'ils allaient me proposer une course de drag, mais non. Ils ont proposé plusieurs options pour pimenter un peu les choses. Par contre, on aimerait limiter le budget. Pour varier les plaisirs. Je suis pour. Tu vois le truc? Ça me plaît. On va faire une course sur route et puis une course de drague. La course de rue, c'est notre spécialité. Mais Aaron, on l'a vu piloter sur route à Pikes Peak. Le mec est doué, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on va mélanger un peu les genres. On va lui proposer un truc où il est pas dans son élément et de notre côté, on fera pareil. On pourra faire une course d'autocross. Ok. Une course de drague. Ouais. Ces deux premières sont faciles à faire. C'est parfait. Avec un budget limité. Je suis tout à fait pour. Tu prépares plus de bagnoles en un mois que nous dans toute notre vie. Tu veux que je te donne une fourchette? Ouais. Je dirais entre 10 et 15 000 $, ça devrait suffire. 10 000, c'est peut-être un peu juste, ceci dit, mais 15 000, c'est bien. 15 000. Ok. On part là-dessus, 15 000. Il faut une vraie voiture. Pas une caisse pour la course de drague qui peut juste tourner à droite ou à gauche. Elle doit pouvoir tout faire. Et sinon, quel est l'enjeu? On devrait mettre la carte grise en jeu. T'en penses quoi? Ça te dirait? Ouais, ça me dit carrément. Ok. Le vainqueur va repartir avec 2 bagnoles à 30 000 $ et l'autre n'aura perdu que du temps et du travail. Moi, ça me va. Le must, c'est qu'on joue pour gagner la voiture. Et s'il reste de l'argent non utilisé, on le met dans la boîte à gants et le vainqueur remporte tout. On a 6 semaines pour préparer la caisse, Ouais. 15 000 $ de budget max. On a 2 courses, la course de drague et celle d'autocross. Super. Et puis... 2 sur 3? Ok. Vous réfléchissez à une manière de nous départager, moi aussi, et puis on tirera au sort. Ouais. Dans un chapeau, on tire au sort et hop. Ouais, ça me va très bien. Je suis doué que pour 2 trucs. M'éclater et trouver des réponses. Là, je vais avoir beaucoup de questions et va falloir y répondre. Mais je suis sûr de m'éclater. Génial. Excellent, marché conclu. Super, c'est cool. Merci de nous avoir reçus. À plus. On va faire de notre mieux, en profiter au max, et puis on verra. Où on va dégoter 15 000 $. Et les coups pour piloter cette bagnole? Non, ça c'est bon. Ouais, Charles? Papa est rentré et papa a un châssis. C'est celui-là? Visez-moi un peu ça. Pas mal du tout. Ouais. Je l'ai trouvé sur le net. Avec les délais qu'on a, faudra faire avec. Il est prévu pour un Chevrolet Big Block. Mais on devrait pouvoir modifier ça facilement. J'ai commandé ce châssis avant de savoir qu'Aaron ne reviendrait pas. Ouais, j'ai mis la charrue avant les bœufs, si on peut dire. Il y a déjà plein de trucs dessus. C'est cool. On est un peu dans un contre-la-montre. Alors j'ai décidé d'investir dans un châssis chromé de grande qualité. Il est solide, léger, prêt pour la course. Il ne reste plus qu'à l'habiller. Reste plus qu'à gérer le moteur, la suspension, la transmission, quelques raccords, un peu de jus, et piou. Donc, tout sauf ça, quoi. Va falloir se débrouiller. Chaque chose en son temps. Je vous ai trouvé un châssis et une carrosserie. Je bosse sur le reste. On dirait un karting géant. En plus des problèmes de fabrication, j'ai un autre souci. Quand Aaron est parti, j'ai aussi perdu mon seul pilote de course. Le remplaçant que j'ai trouvé a intérêt à rappliquer rapido.
Ciao, bye. Sans Aaron, on a un mécano de moins et on n'a plus de pilote pour la course. Mais rien n'est insurmontable. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai une voiture à finir. Venez par ici. Regardez, des pièces détachées. Voilà, c'est bon, cool. Boum, mon plan B. Il nous manque pas le pilote, j'ai recruté un des tout meilleurs. Regardez-moi ça. Celui de l'équipe de Drag Race Gas Monkey, Alex Laughlin. Alors, On vous a apporté des pièces. ces mecs préparent des voitures de course, c'est le must. J'ai appelé Alex Laughlin et son père Kenny pour qu'on discute un peu de cette course. Alex pilote la voiture de Drag Race Gas Monkey et c'est son père Kenny qui la prépare. C'est une équipe qui gagne et en plus, ils font déjà partie de la famille. Quand on a établi les règles avec Big Chief, on n'a pas précisé qui devait piloter. Ça devait être Aaron, mais comme il a démissionné, il fallait bien que je trouve quelqu'un. J'allais pas piloter moi-même. Regardez, des pièces détachées. Les mecs préparent des voitures de course, c'est le must. Je sais qu'on peut tout construire ici, mais là, c'est pour une course, alors je me suis dit qu'un peu d'aide technique, ça nous ferait pas de mal. On n'a jamais préparé de vraies bagnoles de course, un châssis tubulaire, carrosserie minimum, prête à brûler l'asphalte et à faire du 3 secondes au 100. On l'a jamais fait. Il va falloir bosser dessus et puis c'est tout. Alex et Kenny ont apporté les pièces qu'il nous fallait. On est très content qu'ils fassent partie de l'équipe, parce qu'on doit affronter Big Chief. C'est le pilote le plus rapide du pays. Quand Aaron est parti, on a perdu notre pilote. Et Big Chief a énormément d'expérience. Maintenant, nous aussi, on a un pilote expérimenté. On se prépare pour une course de 8 miles. Départ arrêté. Et je suis sûr que pour ça, Chief va utiliser toutes les petites astuces qu'il connaît. C'est normal que je fasse pareil. Voilà les pneus que j'ai achetés. T'en penses quoi, Kenny? Ça commence à être pas mal du tout. Perso, je doublerai le châssis ici pour rigidifier le cadre. Kenny et Alex sont à fond. Le plus difficile va être d'adapter la carrosserie. Le plus difficile va être de finir dans les temps pour qu'ils puissent faire des essais. Oh oui. En bossant avec les Laughlin, je crois qu'on va sortir une caisse qui va étonner les gars de Drive. Et quand en plus ils vont voir Alex s'installer au volant, ils vont même un peu flipper. Salut. Salut Aaron. On est au nord de Dallas, très précisément à Plano, chez Vorschlag Motorsports. Je viens voir pour une voiture. Leur spécialité, c'est le custom de BMW. Ils mettent des gros moteurs LSV8 américains sur des BM, ce qui est plutôt sympa. Je dois participer à une course, j'ai des délais hyper serrés. Alors j'essaye de préparer la meilleure voiture de course possible pour 15 000 $. T'aurais un truc à me proposer? Bien sûr. Je peux voir? Allons-y. Celle-là appartient à un de mes employés. Aaron a vu les échanges de moteurs qu'on fait sur BMW et il cherche un kit pour une voiture qu'il prépare. C'est une E36 M3 construite de 95 à 99. L'intérêt, c'est qu'on peut vraiment la rendre très légère. Si je rajoute un moteur LS et une cage, une fois qu'on a enlevé tout le reste, on est comment au niveau du poids? Entre une tonne 14 et une tonne 18. C'est très léger. Ouais. Le moteur d'origine est un V6 en ligne. La culasse est en fonte, alors tu ne prends pas du poids quand tu mets un moteur LS. Tu perds même quelques kilos. On a fait notre premier échange en 2002. À l'époque, ils ont crié au blasphème, mais maintenant... Je suis sûr que les puristes ont dû hurler au sacrilège, mais moi, ça me motive au contraire. Avec ce que je veux faire, ils vont faire une crise, mais j'ai envie d'essayer. Aaron a une super idée. Il veut mettre un gros V8 sous le capot, alléger au max la voiture. Bref, faire la totale, légère, rapide et très puissante. Elle me plaît, mais à la base, je cherchais juste une coque. Combien est-ce qu'elle vaut, cette voiture? Combien il en veut? Cette voiture en excellent état, elle va chercher dans les 7, 8, 9, 10 000. Quand elle est en très bon état. Je vais faire venir Donnie pour discuter du prix. Ouais, bien sûr. Il faut que je prépare la meilleure voiture de course possible pour 15 000 $. Ça peut sembler énorme, mais pour une voiture de course, je vous assure que ce n'est pas beaucoup d'argent. Je pourrais passer la journée à parler mécanique, mais la négociation, ça a toujours été le domaine de Richard. J'espère que je vais pas trop me faire avoir. Alors combien vous en demandez de cette caisse? J'aimerais en tirer 3 500 $. Je trouve que c'est un prix raisonnable. Oh, je suis d'accord que c'est raisonnable. C'est juste que je suis pas sûr de pouvoir les sortir. J'avais prévu un budget entre 1000 et 2000 $, 2000 étant le maximum absolu. J'ai besoin du reste pour toutes les autres pièces. Vous pouvez descendre un peu ou pas du tout? Voilà ce que je propose. Si on retire le moteur et la transmission, 2000, ce serait possible? Je sais que Richard insisterait encore, mais cette voiture, il me la faut et assez rapidement. J'avais prévu 2000 maximum, alors oui, c'est faisable. Parfait, on fait ça. Ok. J'ai dû augmenter un peu mon budget. J'espère que c'est pas de l'argent dont j'aurai besoin plus tard pour autre chose.
Mais c'est une voiture qui a fait ses preuves sur les circuits. Alors en bidouillant un peu à droite à gauche, on devrait y arriver. Marché conclu. Attendez, il y a autre chose que je devrais savoir? Elle est nickel. Je me retrouve avec une voiture beaucoup plus légère, beaucoup plus puissante, qui tient beaucoup mieux la route. Je crois que la course va se jouer là, en fait. C'est très ambitieux comme projet. On a travaillé sur un truc similaire, mais on y a passé 1 an. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut y arriver, c'est Aaron Kaufman. On fait une voiture de course. Chope ce côté, Mike. Ok. On va coller le train arrière. C'est un peu lourd pour ça, non? Ouais. Comme promis, les Laughlin sont là pour nous aider, niveau pièces et main-d'œuvre. Ouais. Normalement, ça devrait rentrer pile entre ces deux fentes. On peut régler la hauteur s'il le faut. On va commencer par présenter la suspension Ford. Si on veut dépasser les 3500 chevaux comme on l'espère, il faut un arrière-train qui tienne le coup et qui puisse encaisser la puissance de l'ensemble. Celui-là a été conçu pour les grosses muscle cars. Ça fait 50 ans qu'il est fabriqué, alors il a fait ses preuves. C'est un truc de course. Je confirme. On a une suspension avec 4 points d'attache, ce qui veut juste dire qu'elle est fixée au châssis par 4 points, de en haut, de en bas. Ça va nous faire gagner en stabilité et en solidité, et surtout nous permettre de régler la hauteur de la voiture, donc l'aérodynamisme. Il faut que la circulation de l'air plaque la voiture contre la route pour lui donner plus d'adhérence et de traction. Besoin d'un peu d'encouragement? Tiens, Faudra tout vérifier avant de prendre le volant. ça va le faire. Pour les pneus, le calcul est simple. Plus il y a de gomme qui touche la route, et plus la voiture peut rouler vite. Dans ce cas, on a des pneus de 36 pouces. C'est ce qui se fait de plus gros pour ce modèle. Waouh, vous faites ça comme des chefs. On va pouvoir la conduire très bientôt. Tu nous fais confiance? Comme la voiture devait avoir une carrosserie, alors on va se servir des panneaux qu'on a pris sur la Challenger et les présenter sur le châssis. C'est parti! Le look de la carrosserie, c'est secondaire. Mais il faut qu'on présente les panneaux pour repérer les éventuels soucis d'alignement et les régler avant de les fixer. Carrosserie instantanée! Ouais, les doigts dans le nez. On veut pas avoir à retoucher la carrosserie plus tard si tout n'est pas correctement aligné. Là, elle a de la gueule. Il va falloir être malin, mais on va y arriver. C'est vraiment aussi facile que ça ou il y a un piège? Ouais. On a bien avancé. On est où, là, Denis? En fait, on est à Dix Hills. Dix Hills? Exactement. C'est le nom du patelin? La ville s'appelle vraiment Dix Hills. Et on est à la chasse au Transam. J'ai une phase nostalgie en ce moment. Vous vous souvenez qu'il y a pas longtemps, j'avais demandé au gars de restaurer une bagnole comme celle que j'avais eue au lycée, une Comet 74. Il y a une autre voiture de mon adolescence que je cherche. Une Transam 78 rouge et tout équipée. J'en ai pas trouvé, mais en attendant, je suis tombé sur d'autres Transam assez rares. Alors Denis et moi, on va aller voir ça de plus près. Très bien. C'est quoi cette Transam alors? Elle date de 76, moteur 455, 4 vitesses, produite en 319 exemplaires. Le plus cool, c'est qu'elle est noire Starlight et que c'est pas une édition spéciale. Dans les non-éditions spéciales, la plupart étaient rouges, blanches ou bleues. Noire, c'était très rare. Si tu voulais une noire, il fallait prendre une SE. Du coup, celle-là, elle est très très rare. Plus rare qu'une poule avec des dents? Ça, je suis pas sûr, mais je peux te dire qu'un collectionneur de Transam l'apprécierait. Je crois que c'est là. Allons voir ça de plus près. Bonjour, Richard Rawlings, enchanté. Ben, enchanté également. Bonjour. Bonjour, moi c'est Louis. Comment allez-vous? Enchanté. C'est elle alors? La voilà. La caisse est juste là, sous la bâche, et on voit bien que c'est une Transam. On reconnaît la forme. On peut virer la bâche? Bien sûr. Donc si j'ai bien compris, on a un modèle... quoi déjà, Denis? 455, 4 vitesses de 76, non-édition spéciale, c'est bien ça? Exactement. La dernière année où la Transam avait un moteur Big Block. Et c'est une 4 vitesses. Tout est d'origine. Elle est authentique. C'est pas une reproduction. Regardez la vignette. Ça fait 15 ans que je l'ai. Le dernier contrôle technique remonte à 93, donc elle a pas roulé depuis 23 ans. Ouais, mais je l'ai acheté il y a 15 ou 16 ans. Il y a quand même pas mal de rouille à l'arrière. La vache. Ce que je remarque surtout, c'est qu'elle a autant de trous qu'un morceau de gruyère. Elle est rongée par la rouille. C'est la cata. Elle est chouette, mais on n'a pas la même définition de ce que veut dire rouiller. Je comprends, mais on est à New York ici, on a de la neige. Richard et Denis me prennent la tête pour la rouille. C'est pas si horrible que ça. Sinon, il y a écrit quoi dessus? Sur la plaque, tu veux dire?
Ouais. 19 LS Starwood noir WS4 Transam. Et voilà ce qu'on cherche. Ce qui va déterminer si elle nous intéresse ou pas. Ouais, ça y est, j'ai regardé. Ouais, juste là, voilà. Il y a écrit WX William X-Ray. Ce moteur n'est que sur les modèles de 76 et uniquement sur les 455 4 vitesses. C'est le moteur d'origine, je vous dis. Et la carrosserie est noire. Tout le monde la cherche en noir. C'est effectivement la couleur la plus rare pour un modèle hors édition spéciale. Carrément. J'essaie de négocier, moi. Denis est au taquet, du genre, c'est génial, elle est rare, c'est pas une édition spéciale, elle est noire, blablabla, et il leur dit tout ça. C'est de ta faute, c'est toi qui as posé la question, j'aurais pas dû répondre. Pas à haute voix, en tout cas. Restauré, c'est une caisse qui se vend 75 000 $, vous devez le savoir. Alors, Disons 9 500. Combien tu m'en proposes? disons 5 000. Non, allez, quoi, rien que le moteur et la transmission, c'est 5 000. Bon, alors, 6 000. Non, elle vaut plus que ça. Je veux bien descendre à 7 000. Tu fais une remise si on paye cash? Le liquide, y a que ça de vrai. Vous avez du liquide sur vous? Alors 6 500. Je voyais bien 6 300, je sais pas pourquoi. Il dit qu'il a le liquide sur lui? Je dirais oui. Allez, d'accord. Cool. Un jour, un vieil homme m'a dit, tu peux acheter 5 000 $, des bagnoles qui en valent 10 000 si t'as l'argent sur toi. Dans ce cas, j'ai eu à 6 300 une caisse qui en valait 9 500. C'est pareil. Marché conclu? Ça marche, merci les gars. Je l'ai bradé, vous l'avez remarqué, mais que voulez-vous? Je voulais la vendre. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci pour votre rapidité. Mon chauffeur viendra la chercher d'ici 3 ou 4 jours. On va ramener la caisse à Dallas, quelqu'un viendra la chercher d'ici 1 ou 2 jours, puis on va la regarder. C'est un projet qu'on partage avec Dennis, et on espère pouvoir en tirer quelques centaines de dollars chacun. Dennis, on est à New York et on a 5 heures devant nous. En route. T'as pas envie qu'on aille se faire un musée? Non, pas vraiment. Je le savais. Gas Monkey contre Drive. Pour beaucoup de gens, on part pas du tout favori, vu que Big Chief est le pilote le plus rapide du pays. Mais notre avantage, c'est que préparer des bagnoles, c'est notre spécialité. Et je peux vous garantir que celle-là va aller très très vite. Je cherche des roues, alors j'ai appelé nos fournisseurs habituels. Non, je peux faire 10 de plus, monter jusqu'à 285, 295 dans ces eaux-là. Ok, super. Appelle-moi si tu trouves les pare-chocs. Super, bye. J'ai qu'un mois pour transformer cette E36 M3 de 95 en un bolide qui pourra battre n'importe quel véhicule que Farm Truck et Asian vont aligner sur la ligne de départ. La première chose à faire, c'est de lui faire un régime. Tous les kilos que je peux enlever maintenant, j'aurai pas à les faire avancer sur le circuit plus tard. Et ça, les amis, ça veut dire qu'elle ira plus vite. Ouais! Du plastique! J'ai aussi pris une autre décision importante. Je sais que c'est un modèle européen. Je crois que je vais monter ce moteur-là. Ouais. Mais j'ai décidé de mettre un moteur américain sous le capot. Au départ, c'était un LS1. Mais dessus, il y a une culasse et un arbre à cames de LS6. Et du coup, avec ça, on devrait avoir 550 chevaux tranquilles. Marier les technologies européennes et américaines, ça peut être un poil compliqué. Mais je compte sur mon expérience en la matière. Par exemple, cette Porsche. On avait mis un LS3 et c'était une fusée cette caisse. J'ai hâte de m'y remettre. Mais il faut que je fasse d'abord le boulot moins intéressant pour être débarrassé. Ça prend une éternité. Heureusement que j'ai plus à aller bosser. On a repris notre chasse à la Transam. Tout à fait, on est à Maurice, dans le Connecticut. On va aller voir Chuck Alexinas. C'est une autre Transam de 76, 455 4 vitesses, mais celle-là, c'est une édition spéciale. Une des Transam les plus rares qui existent. Ils en ont produit que 110. Le roi des moteurs 427. C'est pas lui qu'on avait acheté une Firebird? On lui en a même acheté 2. Il y a quelques années, Chuck nous a vendu les 2 toutes premières Firebird produites par GM. Elles étaient dans un sale état, mais on les a restaurées et on a vendu les 2 en faisant une très belle marge. Du coup, ça va être dur de négocier cette Transam parce qu'il sait qu'on a gagné une fortune avec les Firebird. On est revenu. Comment ça va? Bienvenue au Connecticut. C'est un plaisir de te revoir. Je suis spécialisé dans les moteurs et les transmissions Chevrolet haute performance. Et je collectionne aussi des voitures. T'as quoi à nous montrer? J'ai acheté une autre Firebird. Alors, dis-moi tout. Elle sort d'où cette voiture? Où tu l'as dégotée? Un ami m'a appelé en me disant que son voisin déménageait et vendait sa Transam. Alors j'y suis allé et je l'ai achetée. Je voulais vraiment kiffer cette bagnole. Je voulais qu'elle soit comme ma Transam au lycée, mais franchement, à première vue,
On est surtout tombé sur un vieux bout de métal rouillé. Je crois qu'on peut dire qu'elle est rouillée. Imagine à quoi doit ressembler le plancher. Y a pas de plancher. On est loin du Graal que j'espérais trouver. Sérieux, elle est vraiment en mauvais état. Mais c'est une SE de 76. Je suis sûr qu'il n'existe plus une seule Transam encore sur roue plus abîmée que ça. Elle est toute cabossée de ce côté, Dennis. On a fait tout ce chemin pour ça? Ouais, et ça valait carrément la peine. T'en veux combien, Chuck? 12 000 $. Quoi? Elle vaut vraiment le coup d'être restaurée, Richard, je t'assure. Elle est trop cool, putain. Viens dehors, Dennis. Richard aime bien faire du cinéma quand il négocie pour obtenir le meilleur prix. Alors j'ai cru qu'il sortait pour me pousser à me faire baisser le mien. C'est vraiment juste une épave toute rouillée, cette caisse. Je vois pas comment on peut la restaurer. Le toit est rouillé, il n'y a plus de plancher, il n'y a plus de coffre. Toutes les pièces se trouvent neuves, il y en a que 110 qui ont été produites et la plupart de ces 110 ont disparu. Elles ont été accidentées, elles n'existent plus. Je sais qu'on partage toujours, mais là, ça m'intéresse pas du tout. Ok, je vais l'acheter pour moi. D'accord. Pour moi, elle est pas restaurable. Bien sûr que si, on peut la restaurer. Pas restaurable. Tu te gourres. Ok, je te laisse la négocier. Voyons le prix que tu arrives à en tirer. Richard n'est pas du tout intéressé. La voiture lui fiche les jetons. D'accord? Moi, je suis toujours intéressé. Alors, au lieu de s'écharper, je t'en propose 8000. 8 000? Je sais qu'il faut que tu fasses une marge et que je dois lâcher un peu la bride. Mais je peux pas te filer tout le cheval. Je peux descendre à 11 000. Je trouve ça raisonnable. Disons 10 000 avec la selle. Ok, ça marche. Pas de juger? Ça marche. On s'est mis d'accord sur 10 000 $. Il a fait une bonne affaire, je crois. Mais cette voiture est entre de bonnes mains, et je sais qu'il va lui redonner la forme qu'elle mérite. Tu te gourres sur toute la ligne et je te le prouverai. Et toi, t'es complètement allumé. Tu rates un truc, là. Regarde les plaques, le numéro de série, le moteur. Ils en ont fait que 110. Ça m'est égal, elle est à toi, pas de souci. Ouais, et je suis content. Je la trouve top. Va falloir attendre le verdict définitif, parce que moi, j'ai dit non, et Denis l'a acheté. On verra bien. Écoute, je paye le dîner et les bières. C'est risqué, ça. Ça irait beaucoup mieux si tu descendais du chariot. Mais non, t'assures grave. Regarde-moi ça. C'est le moteur. Il vaut une blinde et l'autre, il s'en sert de fauteuil. C'est quoi ça, dites-moi? C'est le moteur que Richard a acheté pour la voiture de course. C'est un Dodge Hemi en aluminium de haute qualité. Il est génial. Il a l'air d'envoyer les watts, ouais. Richard a assuré, je sais pas où il l'a trouvé, mais c'est une excellente pièce. Le moteur est en aluminium, ce qui est beaucoup plus solide que la fonte. Il pourra résister à des températures et pressions extrêmes. Si on n'utilisait pas du matériel de très haute qualité, on prendrait le risque de voir le moteur exploser en morceaux. On veut gagner. On peut ajouter un compresseur à vis qui devrait nous donner entre 3200 et 3500 chevaux de puissance, ce qui fait beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, une des voitures de série les plus rapides en ce moment, c'est la Dodge Hellcat, et elle développe à peu près 700 chevaux. Notre moteur en aura 5 fois plus. T'as bien dit entre 3200 et 3500? C'est bien ça. Ça fait beaucoup de chevaux, c'est sûr. Sur ce type de compresseur, les turbines à l'intérieur sont en forme de vis. Ça permet d'envoyer plus de puissance aux roues, et plus vite qu'un turbo qui a besoin d'un temps pour agir. Quand on fait une course sur 8 miles, on veut être à la vitesse max le plus vite possible. Mais il y a un taux de compression de 13? Oh, 13! C'est ce qui est écrit. C'est trop, on pourra pas le gérer. Ça fait trop de jus si on peut dire ça comme ça. Si t'envoies toute la puissance d'un coup, la bagnole va partir en travers direct. Je crois que c'est trop pour concourir sur un circuit non préparé. On peut pas faire ça. Voilà notre problème avec la compression. Plus le taux est élevé et plus le moteur est puissant. Si le rapport est trop élevé, alors on a trop de puissance dans les roues arrière. Il y a trop de jus, alors il va falloir baisser la compression, brider un peu le moteur, sinon tout risque de péter. On risque d'avoir à changer les bielles et les pistons. Ok. Faudrait le démonter pour voir à l'intérieur, mais je pense pas qu'on puisse faire ça en changeant juste la culasse. Je pense qu'il faudra changer les bielles et les pistons. Ok. C'est bon. Ça va, mes beaux? J'installe un moteur LS1 Chevrolet modifié sur la voiture européenne que je prépare pour la course contre les mecs de Drive.
Pour l'instant, je n'ai rencontré aucun problème majeur. Ah oui, c'est bon ça. Excellent. J'ai tout monté. La transmission y est, le moteur aussi. Le moteur est en place, j'ai remis le vieux Carter. Je me sers d'une transmission Tremec T56 et même elle, j'ai pu la monter comme si elle était d'origine. Oh, juste là. Normalement, j'aurais viré l'ABS parce que sur circuit, on lui demande souvent plus que ce dont il est capable. Mais sur ce modèle, beaucoup de pilotes ont dit qu'ils étaient super impressionnés par le système d'origine. S'il doit me rendre plus rapide, alors je le garde. J'ai décidé de dépenser un peu plus sur la suspension que ce que j'avais prévu. Pour deux raisons. 1, parce que les pièces aftermarket pour BM sont un peu plus chères. Et 2, parce que c'est le troisième élément clé pour avoir de la vitesse. Puissance, adhérence et stabilité. Je pense que je le regretterai pas. Après tout, je joue pour gagner la voiture de l'adversaire. Ouais, il reste encore beaucoup de boulot. Ce sera la première voiture que je fais après avoir quitté Gas Monkey et j'ai aucune envie de la filer à quelqu'un d'autre. Richard, on a un souci avec la voiture de course. Je veux pas entendre parler de problème. Moi, j'entends parler que de ça. La compression va pas du tout sur le moteur que t'as acheté. Comment ça? On a un taux de 13, alors il va falloir le démonter totalement, changer les bielles et les pistons, baisser la compression. C'est comme ça. Comme le dit Kenny, il a trop de jus. Il a besoin de temps pour le refaire. Et on n'a pas le temps. C'est quoi notre plan B? J'ai pas de plan B pour le moteur. On va quand même développer 4000 chevaux. Ok, démontez-le, je veux pas savoir ce que vous faites. Bricolez tout ce que vous voulez bricoler, mais tirez-en toute la puissance possible. Ok. Moi, je vais essayer de trouver un plan B. Après tous ces efforts, on peut pas se pointer sur le circuit et perdre. Non, je compte pas perdre. Si je perds, je mets le feu à cette caisse. Tous les monkeys, venez par ici. Dans le prochain épisode, Voilà nos adversaires. Ils sont rapides. Richard met la pression aux Monkeys. Je veux pas le prix de consolation, moi. Je veux la victoire. Avant d'aller affronter le froid J'adore! et de ramener une voiture Oh yeah! qu'il cherchait depuis des années. Mortel! Fais un donut. Pour Aaron, les choses se compliquent, On va être très juste sur les délais. ce qui l'oblige à appeler des renforts. Je crois que j'ai bossé sur trop de voitures. Quant aux Monkeys, ils mettent tellement le paquet pour être prêts à temps qu'ils pourraient être sortis de la course avant qu'elle ne commence.